Bonjour les traders, aujourd'hui je vais partager avec vous une stratégie puissante avec l'aide de l'indicateur Awesome Oscillator qui m'a aidé à gagner environ 500 $ de profit. Voulez-vous apprendre comment utiliser cet indicateur pour un trading réussi? Alors restez avec moi, je vais tout vous montrer. Il y a eu de nombreuses demandes pour que je parle à nouveau de Awesome Oscillator et c'est pourquoi je fais cette vidéo pour vous. Donc, dans cette vidéo, je vais parler de la stratégie avec l'indicateur Awesome Oscillator. Comment ça marche, comment l'utiliser pour trouver des points d'entrée et comment conclure un accord et en tirer profit. Alors, asseyez-vous confortablement, mettez un like et nous allons découvrir. Avant de commencer à échanger, définissons les paramètres dont nous avons besoin. Nous mettons en place un graphique en bougie, un graphique minute M1. Bien sûr, ajoutons notre indicateur Awesome Oscillator. Il a déjà été ajouté, cliquez dessus. Ce n'est pas obligatoire dans les paramètres de faire. Alors, allons-y, regardons la période 5, la période courte 5, la période longue 34. Nous laissons tout exactement pareil et voyons comment cela devrait fonctionner. À quoi fait-il faire attention? Nous voyons notre graphique et nous voyons notre indicateur oscillator. Regardez, nous voyons qu'il y a un sommet vert sur notre oscillator. Il se trouve ici. Nous voyons que notre graphique grandit et comme nous voyons l'oscillator chute. Si nous traçons une ligne, laissez-moi vous montrer à nouveau. Si nous traçons une ligne de notre sommet au prochain sommet formé, alors nous voyons que notre oscillator tend vers 0. En conséquence, cela peut signaler un changement de tendance et une entrée potentielle dans l'accord. Le premier sommet est beaucoup plus grand que le second, le deuxième sommet est beaucoup plus grand que le troisième et par conséquent, notre oscillator descend. Et comme nous pouvons le constater sur le graphique, la croissance se poursuit. Nous cherchons ici un point d'entrée pour de tels écarts. Analysons d'autres graphiques où il y a un point d'entrée évident, où nous avons un signal clair pour entrer et une fois que nous le trouvons, je montrerai comment nous pouvons entrer dans l'accord. Nous avons aussi un bon exemple. Nous voyons notre premier sommet et le deuxième, nous traçons une ligne qui tend vers 0. Sur le graphique, nous voyons à nouveau une croissance, mais l'oscillator montre une chute. Nous attendons donc un point d'entrée réussi et entrons pour une diminution. Nous descendrons plus bas après avoir vu le troisième sommet suivant, peut-être un peu plus tôt. Nous attendons que cette barre se ferme dans 20 secondes, ce qui nous signale que le prix va baisser un peu, car nous voyons que le graphique augmente et que l'oscillator chute. C'est-à-dire que nous avons une telle divergence dans le graphique et dans notre indicateur. Ouvrons un accord pour une diminution car nous voyons que l'oscillator chute et notre graphique semble continuer de croître, même si idéalement nous entrons dans l'accord après la première bougie rouge. Nous aurions alors certainement gagné de l'argent et fait l'accord en plus. Nous sommes un peu en retard, mais globalement nous avons toujours le temps. Excellent! Nous avons conclu l'accord avec un plus, tout s'est parfaitement déroulé et vérifions à nouveau notre indicateur. Regardez, idéalement nous aurions dû sortir après cette première bougie rouge. Alors nous aurions gagné de l'argent à 100% sans aucun souci. Nous y sommes arrivés presque à la toute fin. C'est-à-dire que l'indicateur a déjà fonctionné et bien sûr, cela ne vaut pas la peine de faire mieux. Mais je pense qu'en principe, il faut comprendre. Trouvons un exemple plus évident où c'est clair et nous avons saisi le moment où l'indicateur nous indique d'entrer dans un accord. Je pense qu'après le prochain pari, cela deviendra plus clair pour vous. D'ailleurs, il y a un autre point très intéressant dans la stratégie auquel il vaut la peine de faire attention. N'oubliez pas notre ligne qui se situe à 0. Ici, l'on voit que la première barre
apparaît déjà derrière cette ligne 0, nous pouvons alors également entrer dans un accord pour une diminution ou une augmentation en fonction de la tendance précédente. Regardez, avant cela, nous avions un indicateur d'histogramme en haut. Et si nous voyons la première barre apparaître déjà au-delà de cette valeur 0, alors c'est en général aussi un signal d'entrée. Voyons si la même situation se produira ici. Si tel est le cas, nous entrons dans un accord de diminution. C'est le cas si nous dépassons 0. Nous avons la première barre ouverte en dessous de 0, comme cela s'est produit dans l'histoire. Regardons une autre fois, nous voyons une barre ouverte au-dessus de 0, approximativement ça. Et la croissance a commencé. Regardez, nous avons un signal, plaçons-le pour une diminution, nous l'avons regardé ici maintenant, nous avons vu que notre barre rouge était au-dessous de 0. C'est un bon signal. Descendons, j'espère que nous pourrons le faire maintenant. Mais je tiens à vous rappeler tout de suite ce que nous voyons sur le graphique et ce que se passe sur les indicateurs ne fonctionnera pas toujours à 100% exactement tel qu'il est. Mais avec une probabilité plus élevée, si nous nous concentrons sur cela, nous entrerons dans un plus. Mais des stratégies à 100% n'existent pas. Si de telles choses avaient arrivé, alors tout le monde était des millionnaires depuis longtemps. Donc, il faut également tenir compte de divers facteurs. Mais si nous parlons d'une stratégie spécifique avec notre oscillator, alors nous entrons ici pour une diminution, car nous voyons que la première barre rouge s'est ouverte en dessous de 0 et la seconde aussi. D'ailleurs, donc, c'est tout à fait un bon signal pour entrer dans un accord pour une diminution, parce que nous avons surmonté cette ligne 0. Après tout, avant cela, nous avions notre histogramme était au-dessus de 0. Oui, regardez. Nous avons maintenant effectué un accord en moins, mais ce n'est pas grave. On peut aussi ouvrir une autre fois pour une diminution. On pourrait même facilement faire X2, c'est-à-dire entrer à $300. Il y a des signaux. Nous avons deux barres rouges en dessous de 0. Nous pouvons facilement entrer pour récupérer notre accord précédent, car l'indicateur de signal dit tout ce que le prix va baisser. Donc, nous pourrions facilement ouvrir encore plus de dollars. Mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le faire car j'avais peur de rater le moment. Alors, je l'ai ouvert tout de suite instantanément. Mais dans votre cas, bien sûr, il a fallu réfléchir à l'avance pour prévoir cela et définir une valeur plus élevée. Mais je pense que cela va jouer calmement, cela fonctionnera. Nous voyons même maintenant, nous pouvons voir sur le graphique comment tout cela se passe. Nous sommes 1, 2, 3 entiers, 3 barres rouges en dessous de 0. Tout fonctionne. Nous concluons l'accord avec succès en plus. Comme je l'ai dit, si nous avions placé X maintenant, nous l'aurions rendu. En principe, nous gagnerions toujours de l'argent. Mais je pense que le plus important ici, bien sûr, de ne pas gagner maintenant, mais pour vous montrer comment vous comprenez comment fonctionne généralement l'indicateur, comment comprendre où se trouve le point d'entrée, comment y prêter attention. Je pense qu'on finira avec ce graphique. Tout a déjà été élaboré. On va passer à une autre option plus appropriée. Un nouveau sommet a commencé à se former, un excellent signal aussi. Regardez, notre premier sommet et notre deuxième sommet tendent vers 0. Mais nous voyons une croissance sur le graphique, c'est-à-dire que le graphique augmente, l'oscillateur chute. C'est un bon signal. Attendons encore quelques barres, puis on va faire un accord pour une diminution car nous avons une divergence. En général, vous pouvez facilement entrer. Après avoir fermé cette barre, voyons ce qui sera affiché sur l'histogramme et que se passera-t-il sur le graphique et prendre une décision sur l'entrée dans l'accord. Entrons pour une diminution, on voit que selon notre indicateur, tout est parfait. Nous voyons le premier sommet et le deuxième sommet.
Voilà, le deuxième sommet s'est fermé et la formation de nouveaux sommets commence déjà. Jusqu'à présent, ce sommet s'est ouvert sur des barres rouges, donc c'est généralement un bon signal. Voyons voir comment ça fonctionne. C'est génial, notre indicateur a parfaitement fonctionné. Notre stratégie nous a rapporté du profit. Le graphique est ascendant, mais on voit sur notre indicateur le signal. C'est super, l'accord est réussi, le signal a bien fonctionné. Vous voyez, oui, le sommet était plus haut, puis plus bas, pour fonctionner à nouveau parfaitement. Un excellent signal pour une diminution, comme je vous l'ai déjà dit. Regardez ici, deux de nos barres franchissent le point 0. Avant cela, comme vous pouvez en souvenir, il était ascendant. L'oscillateur apparaît, nous plaçons pour une diminution. Excellent, le signal a parfaitement fonctionné, nous avons gagné $290. En général, la stratégie est assez confiante. Oui, il est assez difficile de trouver le bon moment sur l'indicateur. Mais néanmoins, si vous suivez la gestion de risque et ne vous précipitez pas, alors le win rate de cette stratégie est assez grand. Alors mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas le lien dans la description. À bientôt!